Bonjour les taureaux, bienvenue sur cette jolie guidance énergétique pour ce joli mois de mai. Les énergies sont beaucoup plus jolies. Je vous ai sorti le 22 avril votre guidance annuelle énergétique donc pour votre anniversaire. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Sinon, merci infiniment pour les guidances que j'ai eues personnalisées de ce mois-ci qui étaient magnifiques. On retente donc pour le tirage au sort pour le mois de mai. Vous me mettez un petit message sous cette guidance, par exemple, me disant que vous voulez être tiré au sort. Et donc, je vous mets votre petit nom sur un petit bout de papier et je mets les résultats dans l'onglet communauté de ma chaîne. Le tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites aura lieu aujourd'hui ou demain, le 1er mai. Je vais essayer de le mettre le 1er mai sur l'onglet communauté. Donc, n'hésitez pas à aller voir les résultats. En tout cas, merci infiniment pour ces belles connexions. Au niveau des mails, je suis très, 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 très en retard. Désolée, le temps manque. J'ai un problème. Ouais. Le temps court trop vite, beaucoup trop vite. Alors, pour vous, amis taureaux, quel est votre cadre énergétique de ce mois de mai? Au niveau général, ce sera celui-ci. Au niveau sociétal, vous savez, toutes les interactions, le travail, les collègues, l'argent, l'environnement, votre appartement, votre maison, le lieu de vie, bref, toutes ces interactions que nous avons au quotidien, avec le banquier aussi, ça sera celle-ci. Et puis pour le sentimental, je parle plus du chakra du cœur, c'est-à-dire du bien-être. On peut parler d'amour, mais pas que. Pas que, pas que, pas que. C'est moins restrictif que ça. Où est-ce que c'est la vibration, Gaïa? Ça sera celle-ci pour vous, amis taureaux. Vous terminez, vous êtes les petits derniers parce que vous avez eu votre guidance annuelle. Il faut juste que je trouve la place pour bien placer Gaïa. Allez, on y va. Voilà votre tableau du mois de mai, les amis. Alors, au niveau général, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous êtes au 10 de feu, vous avez tous les outils pour terminer ce cycle. L'alignement parfait. Vous avez un arc-en-ciel, un éclair de génie au niveau cérébral et vous êtes dans l'action et vous voulez bien vraiment en découdre avec tout ce qui était trouble ici dans votre vie pour aller vers ces étoiles ici. En tout cas, vous voulez du changement. C'est une carte d'action, vous voulez que ça change. Alors, qu'est-ce qui va changer? Parce que le général a obligatoirement ses réponses dans les autres colonnes. Vous aussi, vous avez ce 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est le bien-être. Hein, placé dans l'environnement du sociétal, c'est la tourbillon qui recommence à aller de l'avant. Et on le voit, ce tourbillon. On est dans l'eau, donc on est dans les émotions. Vous voulez vous sentir bien. Alors bien dans votre vie, hein, tout simplement. Alors est-ce que ça concernera votre situation matérielle et financière, votre situation professionnelle, vos échanges avec vos amis, vos relations, etc. On va voir ça. Et au niveau de votre chakra cœur, donc on est dans le bien-être hein, ici, à mon avis ça va être largement lié, vous avez l'équilibre corps-esprit. Vous êtes posé sur un phénix, vous avez une tête vraiment dans une abondance et vous allez vers, oui, une paix intérieure, une paix psychologique. En tout cas, votre bien-être est bien là pour ce mois de mai, mais par votre action. Mais vous êtes sur une fin de cycle, clairement, sur ce mois de mai pour certains d'entre vous, avec qui je connecte, vous connaissez la musique. Alors, qu'en est-il au niveau de cette action que vous devez mener pour passer de ce qui est trouble à quelque chose de plus étoilé? C'est votre action, c'est votre fin de cycle. Vous êtes très aligné, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez quitter et vous voulez avancer et visiblement ça va être une bonne action, une action choisie intelligemment qui va bel et bien vous faire avancer effectivement.
2 de Pentacle, le choix. Le choix, vous ne voulez peut-être plus jongler sur le plan matériel et financier, c'est possible, mais c'est pas que ça. C'est aussi le choix d'avancer ou pas. Est-ce que je le fais, cette action, est-ce que je le fais pas? De quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. De quitter une situation émotionnelle, ça ne veut pas dire que l'amour, encore, j'insiste, d'être là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Avec les taureaux avec qui je connecte, c'est assez clair, c'est assez cash. Vous avez pris un chemin dans lequel vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas. C'est une chaussure qui n'est pas à votre taille. Donc, vous allez probablement quitter cette chaussure qui n'est pas à votre taille. Faut vraiment élargir, hein. Ça ne parle pas que d'amour, même si c'est un 8 de coupe. Et vous allez tourner le dos à ce qui ne vous convient pas pour aller vers une nouvelle lumière. Vous adaptez en genre, bien sûr, hein, c'est pas sexué, mais il y a un personnage ici qui quitte une situation. On est raccord, c'est exactement la même idée. Sauf que vous avez envie d'être mieux. Alors ça concernera peut-être effectivement l'amour, mais c'est plus général, c'est plus global. Ouais, c'est clair, hein. Il y a pour certains taureaux une fin de cycle. Là, vous avez le monde. Vous avez la carte du monde. Je crois qu'on est raccord. On est en train juste, les cartes et les énergies sont juste en train de vous dire que c'est vous qui décidez. Vous avez les outils pour le faire. Encore heureux. Les énergies proposent, c'est vous qui disposez de votre vie, il ne manquerait plus que ça. Mais là, j'aurais rien de plus. On est en train de vous dire que il y a une action à mener, de quitter une situation pour aller vers une nouvelle lumière. C'est une fin de cycle par 2 fois. Votre mois de mai, pour certains d'entre vous, est bel et bien une fin de cycle. J'aurais, voilà, au niveau du général, c'est ça l'idée, ça, c'est assez synchro, ça suffit. On va bien sûr monter les explications sur les autres. Donc, il y aurait, si bien sûr vous menez cette action-là, au niveau de votre interaction au quotidien, c'est-à-dire matériel, financier, votre environnement de vie, votre travail, votre patron, vos collègues, voilà, tout ce qui concerne votre quotidien. Tous les matins, on se lève et on a au moins une interaction. C'est un 3 d'eau, c'est un petit tourbillon, mais c'est quand même une avancée le 3. On n'est plus dans la stagnation, hein. Du 2 du choix, vous passez au 3. Donc vous allez vers une avancée qui vous fait du bien. C'est ça l'idée de cette carte à cet endroit-là. Cette avancée va vous faire du bien. Ça, c'est vraiment la grosse idée de cette énergie placée ici. C'est une avancée bénéfique. Ça ne va pas se couper. C'est très, voilà, c'est ce qu'on disait, 2 de pentacle, 2 de bâton. Il y a du 2 quand même dans l'air. Vous êtes maître du jeu, hein, vous adaptez en genre maître et maîtresse du jeu, hein. Vous avez un chemin. Est-ce que vous allez prendre la porte rose ou la porte bleue, la porte plutôt rouge, hein? Est-ce que vous allez rester dans une situation qui visiblement ne vous convient pas? C'est ça l'idée. Vous avez le choix. Et bien sûr que ce choix vous prend la tête, hein. Bah oui, bien sûr. Mais c'est pour un 6 de denier, c'est pour pour du beaucoup mieux, pour une réussite, pour quelque chose qui avance et qui avance dans le bon sens. On va prendre un autre tarot. Elle est unique dans ce tarot, elle n'existe dans aucun autre tarot. Donc vous voyez que sur 84 cartes, vous la sortez. Donc vous êtes sur un mois majeur.
C'est votre mois d'anniversaire, c'est votre mois solaire. Donc j'ai envie de dire c'est normal. Vous êtes sur la fin d'un cycle déjà, rien que par votre période d'anniversaire, hein, à cheval sur avril et mai. Donc on est raccord, hein, c'est normal. C'est la carte du phénix. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est magnifique. Il y a dans la brume un phénix qui vous sort de cette brume. Vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas, vous partez, vous recommencez quelque chose, vous renaissez quelque part. Vous quittez, sais pas vous qui êtes quitté, vous quittez une situation, donc je suis dans le professionnel, dans le matériel, dans le sociétal. Le 7 d'épée, c'est vous, hein, qui allez dire ciao, stop. Et ça sera du 6 de bâton, le 6 de bâton étant vraiment une carte de grand, grand, grand succès. C'est très, très joli. Qu'est-ce que j'ai après? Pas la peine d'en monter des tonnes. J'ai une carte en dos de deck qui est l'étoile. Ça veut dire que vous êtes globalement protégé, même si les deux decks avec moi sont plutôt sur le mois qui suit, sur le mois de juin. Mais il me semble sur votre guidance donc annuelle, hein, qui est sortie donc le 22 avril, il me semble me rappeler que je vous avais dit que il y avait un gros changement dans votre vie et je pense que là on en est au balbutiement de ce changement et qui arrivait plutôt sur la fin de l'été et le début de l'automne. Donc oui, on n'est qu'au 3 ici. Mais la volonté de changer est là, par contre. Et là, vous allez quand même comprendre et toucher du doigt qu'il y a des choix à faire et que vous êtes sur la fin d'un cycle. Est-ce que pour tous les taureaux avec qui je connecte, cette fin de cycle sera pour le mois de mai? Je ne pense pas. Mais certains vont y arriver, hein. Mais il y a du gros, c'est quand même du gros, gros changement. C'est quand même du gros, gros changement. Il vous faut quitter, hein, 8 de coupe, 7 d'épée. Il vous faut quitter une situation. Ça ne se prend pas comme ça à la légère, hein. On ne quitte pas une situation à la légère. Mais c'est comme si vous voulez, la décision avait été prise. Et parce que la décision a été prise, c'est pour ça qu'on se retrouve ici sur un grand équilibre psychique. Parce que je crois que ce qui est le plus dur, et surtout pour vous, taureau, qui aimez bien la stabilité, qui vous sentez bien quand vous êtes dans une forme de stabilité, donc ça veut dire que les semaines qui viennent de passer étaient vraiment compliquées pour vous parce que justement il vous fallait choisir. Et c'est comme si finalement le mois de mai allait vous vraiment vous donner un grand ouf de soulagement, hein. C'est la respiration qui me vient, un grand ouf de soulagement et vous mettre finalement dans un mieux-être, hein, par deux fois ici parce que c'est comme si la décision allait être prise. Ça ne veut pas dire que le chamboulement va avoir lieu en mai. Mais par contre que la décision et que la prise de conscience qu'il vous faut changer quelque chose dans votre vie, que vous êtes sur une fin de cycle, arrive en mai, là, ça par contre, c'est certain. Alors certains vont pouvoir peut-être changer dès le mois de mai, mais ce n'est pas pour la grande majorité d'entre vous. Mais par contre, le ouf de soulagement, il arrive sur le mois de mai. Il est là. La grande, c'est voilà, ça résume. Il faudrait presque que je m'arrête là. C'est vraiment le ressenti que j'ai, l'énergie vraiment qui me vient, et la parole qui me dit de vous dire que ça va être un ouf de soulagement parce que votre décision est prise. Ça ne veut pas dire que tout va être chamboulé, mais vous avez les outils, vous savez que vous êtes en fin de cycle, vous savez qu'il y a des choix de quitter des situations qui ne vous conviennent pas, que ce soit sur l'environnement de vie, sur l'environnement professionnel, sur les relations amoureuses aussi, parce que du coup tout est lié, et que vous allez prendre cette décision au mois de mai.
Et je sors la grande prêtresse, ça veut dire que votre intuition, elle est bonne. Et c'est ça, parce que vous avez l'intuition, parce que vous le savez au fond de vous, qu'il y a des choses à changer et que quelque part votre décision est prise de faire ce changement-là, et bien rien que de prendre la décision, ça va vous soulager. Avec cette grande prêtresse. Le chariot. Donc, est-ce que ça concerne quelqu'un du signe du cancer, hein, donc né sur un mois de juin, juillet, ou est-ce que le chariot, c'est aussi la victoire, hein. C'est vous avancez vers un très grand équilibre et vous avez l'intuition que cette avancée est bonne. Alors, c'est pas forcément quitter un signe du cancer, hein. Cancer ou Gémeaux, parce que bon, c'est si j'avance, j'ai un doute. Si c'est quitté. Ouais, j'avais un doute, hein, j'avais un doute du coup. J'avais un doute. Alors bon, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son autre, hein. On est prudent. J'ai sur chaque colonne, et c'est l'énergie qui ressort, et ce que je vous explique depuis le début. Sur chaque colonne, j'ai une carte qui me dit que il y a du départ dans l'air. Elles sont toutes différentes, mais elles disent toutes la même chose. Je quitte une situation dans laquelle je n'ai pas un ressenti positif. Je quitte une situation dans laquelle je suis bridée sur le plan psychologique. Et là, je quitte avec le 6 d'épée des eaux troubles. Je quitte une nébuleuse. Je quitte des eaux qui ne sont pas calmes. Je vais vers un nouvel horizon qui est beaucoup plus joli. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai quand même par 3 fois la notion de quitter. Et chaque fois, ces notions de quitter sont victorieuses. Parce que j'ai un 7 d'épée associé avec un phénix qui renaît de ses cendres et un 6 de bâton qui est une victoire. J'ai un 8 de coupe qui est associé avec un monde qui est une victoire, qui est un tournant. Hein, je passe un chapitre et je passe à autre chose. Et j'ai un 6 qui est associé à un chariot, et le chariot, c'est la victoire aussi. Donc, alors, alors on va pas non plus penser que vous allez tout envoyer péter. Non, le monde, je regarde juste un peu. Vous n'allez pas envoyer tout péter, hein, à la fois votre vie, votre environnement. Bon, c'est pas ce que je dis, hein. Ça peut arriver, hein, par contre. C'est pas ce que je dis. Mais l'idée qu'il vous faut changer quelque chose dans votre vie d'une façon générale, dans votre vie professionnelle, matérielle et vos interactions et dans votre vie sentimentale, l'idée a germé et va aller à son aboutissement. C'est l'idée, plus, puisque je suis plus dans les épées. Et ça va vous donner un ouf de soulagement parce que vous allez être sur le hiérophante, conscient et consciente que c'est l'issue pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous allez envoyer tout péter au mois de mai. C'est juste que cette conscientisation qu'il vous faut changer les choses et qu'il vous faut avancer vers un nouveau chemin va vous soulager. Vous, taureau, qui êtes très ancré. Et, et il y a quand même des signes de victoire pour chaque fois. Le monde, le 6 de bâton et le chariot qui montrent que le choix que vous allez faire est le bon. Et je pense que c'est ça qui va vous mettre plutôt dans une situation ici qui est une carte de grand bien-être, situation de bien-être, situation de victoire, situation de transformation. Et surtout, surtout, ne pas oublier que vous avez sorti en centrale cette carte du phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est une carte qui est absolument remarquable. Remarquable qui vous dit que vous êtes porté par une énergie supra qui va véritablement vous satisfaire et vous amener vers
quelque chose de meilleur. Mais comme je l'avais dit sur votre guidance annuelle, c'est le commencement d'un travail qui va aller jusqu'à août pour moi. Donc toujours sur le plan sentimental, alors est-ce que certains d'entre vous attendent une décision de justice? Ou alors tout simplement c'est la justice de l'univers, hein, de votre Dieu, de quelque chose qui va remettre l'équilibre dans votre vie, parce que Gaïa ne se trompe pas, et on le voit ici le phénix, hein. On le voit, hein, vous êtes porté, donc il y a de l'équilibre qui revient à vous. On a encore ce 7 d'épée, hein, incroyable, hein, 2 fois le 7 d'épée, hein. Ça va trancher quand même, hein, sec, hein, votre sentiment, votre ressentiment, hein. On n'est plus sur du ressentiment. Donc quelque chose d'un peu négatif, hein, va s'estomper. 5 de Pentacle. Oui, il y a de la joie dans l'air, il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Il y a quelque chose, un 4 de coupe. Il y a de l'équilibre à venir, hein, et de toute façon c'est une carte d'équilibre. Il y a une reconstruction de quelque chose. Alors, je voudrais avoir un peu plus d'informations. Je crois que je vais prendre un autre tarot. Ouais. Il y a le messager, le grand messager, le cavalier d'épée. Et je fais une petite dernière. Je sens qu'il ne m'a pas tout dit. On va aller chercher un peu plus. Parce que j'ai un... Si vous voulez, j'ai un ressentiment qui est quand même assez important et je ne sors pas les cartes. Alors, je suis un petit peu en conflit avec mon tarot, là. Pour tout vous dire. Ouais. Cavalier de coupe. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Je pense qu'il y a une autre offre pour vous. Et vous le savez. C'est comme si vous le saviez. On est peut-être sur un nouvel équilibre qui arrive à vous parce qu'il y a une nouvelle offre sur le plan sentimental. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle, hein. Et 2 cavaliers, on est sur des messagers, mais je vais aller chercher un autre tarot parce que là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ça m'intrigue un peu, cette histoire. C'est comme si vous quittiez un cancer, un gémeaux pour aller vers autre chose. Alors, sans quitter un cancer, un gémeaux, mais vous quittez une situation qui ne vous va pas et c'est pour retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle satisfaction. De toute façon, ne pas oublier qu'on a le 8 de coupe, hein. De nouveau, la grande prêtresse, hein. C'est la même que celle-ci. Vous avez l'intuition qu'il vous faut changer quelque chose dans votre vie émotionnelle pour retrouver un bien-être du chakra cœur. Je ne parle pas que d'amour ici, hein. Je parle vraiment d'un bien-être. 4 d'épée, vous êtes las d'une situation. Il vous faut vous poser. Ouais, il y a une nouvelle passion ici, l'as de bâton placé dans la colonne sentimentale. Il y a un nouveau démarrage. On est dans du feu, hein. On a le 10 de feu et l'as de feu. On est raccord ici avec le 8 de coupe. Il y a certains taureaux qui ne sont pas bien dans leur vie sentimentale, vous le savez. Et je pense que c'est la décision qui est difficile à prendre, que vous le savez depuis longtemps, mais que le mois de mai va vous offrir une paix. C'est ça que dit Gaïa, une paix psychologique. Pas parce que vous allez le faire en mai, moi je ne pense pas que ça va se passer en mai. Pour certains peut-être, mais ouais, roi de coupe.
C'est ça que je ressentais vraiment très fortement et on a en dos de deck le fou. Donc je suis en dos de deck. Donc ça sera pas pour le mois de mai ce départ, mais il sera par contre ouais, 9 de coupe. Il y a un souhait qui se réalise ici. As de denier, ouais. Très jolie carte. Pour moi, c'est vraiment un mois de transition, le mois de mai pour vous. Mais un mois de transition qui va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien parce que vous allez faire le choix. Et c'est ce qui vous prenait la tête, c'était ça, c'est de ne pas savoir ce que vous vouliez. Mais là, tel un phénix, vous allez dire et savoir qu'il vous faut changer quelque chose. Donc encore une fois, pour certains, c'est plutôt matériel, pour d'autres, c'est plutôt financier, c'est plutôt lié au professionnel, et puis pour d'autres, c'est plutôt lié à leur vie affective et leur environnement. Et le mois de mai est un mois de transition où vous prenez conscience que vous avez les outils, que vous êtes en fin de cycle, hein, par 2 fois ici, qu'il vous faut faire un choix. Et ce choix va être fait au mois de mai. Et c'est ce qui va vous soulager. C'est ça qui va vous soulager. Et possiblement aider pour ceux dont il s'agit de quitter une situation émotionnelle. C'est aider parce que roi de coupe plus as de feu, c'est une nouvelle passion qui s'offre à vous. Voilà, ça c'est par contre, c'est assez clair. Ah, elles ne veulent pas venir. Je voudrais une carte conclusion pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ah, voilà, quand je leur demande, ça va quand même beaucoup mieux. Allez. Alors, carte du 30, du 3 de l'association hein, du froid et du chaud qui se retrouvent. Le froid, vous quittez une situation qui ne vous convient pas pour aller vers une situation chaleureuse. Et ça s'appelle la splendeur divine. Je crois que ça se passe de commentaires. Il y a une vague. Il y a une vague ici. Hein, c'est ça. C'est cette vague où vous allez vous allez être confronté au chaud et au froid, un peu sur ce mois de mai. Ça va peut-être être un peu dérangeant, mais par contre, pour la finalité, c'est quand même pour du meilleur parce que c'est pour être ce fameux phénix, qui reprend un nouvel envol pour un nouvel équilibre. Vous êtes sur une fin de cycle très clairement. Amis taureaux, pour certains avec qui je connecte, bien sûr, tous les taureaux de la Terre ne sont pas en fin de cycle, heureusement. En tout cas, prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous lire, en particulier pour ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose de passionnel hein, ici, qui est quand même relativement important. On se retrouve très vite. Hein. Vraiment, faites attention à vous, votre santé. Et puis, à très vite. Namasté.